Bienvenue dans ce vlog numéro 9, le vlog de la semaine d'Halloween. Et je vais vous parler donc de la vidéo du 5 minutes chrono du Craig K4. Juste pour ajouter un petit truc, dans le guide, le fameux guide où on perce, où on vient mettre la mèche, j'ai toujours mis, depuis que je l'ai, un petit lubrifiant qui est soit du silicone liquide, pas facile à trouver, ça se trouve surtout sous des appellations professionnelles, mais moi j'ai même pas de marque, je l'ai depuis très longtemps, ou de la graisse de silicone, on trouve ça un peu plus facilement, mais tous les magasins de bricolage ne l'ont pas. Et avec un coton-tige, à l'aide d'un coton-tige, vous allez venir mettre très peu d'huile ou de graisse, mais alors très peu, vraiment frotter pour que ça soit vraiment juste en surface, et vous allez voir le fourré va rentrer, ça ne va plus grincer, parce que ça grince toujours un peu quand on perce, puisqu'on n'est pas toujours bien dans l'axe avec la perceuse, le poids de la perceuse, quelquefois on est un peu plus serré d'un côté, donc ça couine un peu, et ça peut user un peu plus la mèche. Donc en mettant ce lubrifiant, croyez-moi, vous allez faire durer plus longtemps votre outil, et avoir les oreilles un peu plus tranquilles quand vous allez percer. Voilà pour le lubrifiant. Concernant les vis, moi je les achète par boîte de 500, c'est nettement moins cher. Et comme c'est des vis qui vont un peu sur plein de choses, hein, comme c'est des vis tête plate, auto-foreuses, avec un gros filet, c'est très pratique quand vous avez des montages à faire sans utiliser forcément le Craig, vous pouvez utiliser les vis. Je vous rajouterai sur le blog, je mettrai une photo du petit encart qui est sur le côté qui donne les dimensions des vis en pouces et en millimètres, suivant l'épaisseur du bois vous aurez à travailler. C'est très pratique parce qu'avec ça on peut savoir un peu quelles différentes vis, parce que moi par exemple j'utilise des 25 mm, j'utilise des 38 mm et j'utilise des 32 mm. Voilà, avec ces trois là j'arrive à couvrir quasiment tout ce que je dois faire, mais ce sont des gros filets, donc uniquement pour du panneau. Je ne l'utiliserai pas pour du chêne ou autre parce que je risque d'éclater le bois. Donc là je vais devoir m'en fournir en fin filet. Voilà pour les vis. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Alors j'ai des photos. J'ai mis des photos, les petites photos que vous avez trouvées sur la vidéo concernant les assemblages. Vous les retrouvez sur le blog, le lien est dans la description de la vidéo. Le lien du blog, vous aurez toutes les photos seront là. Voilà. Alors, les petites photos de vos ateliers. Alors j'ai reçu deux jeux de photos cette semaine. Alors n'oubliez pas, envoyez-moi des photos. Vous avez toujours l'adresse, le lien sur YouTube, dans la rubrique à propos. Xavier de Marle-les-Mines dans le 62 m'a envoyé 4 photos de son atelier, donc je vais vous les présenter là, comme d'hab. Voilà, là vous voyez sa zone établie. Ensuite on voit sa zone de soudage. Je pense que c'est la zone de soudage. Il mettra des commentaires s'il le veut dans le vlog pour confirmer. Son combiné à bois, alors là je sais pas, j'ai déjà vu ça sur une vente quelque part, mais je sais pas la marque. Alors si quelqu'un reconnaît la marque de cette machine à bois, de ce combiné, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Je serais curieux de savoir comment ça s'appelle. Et ensuite un plan plus large du fond de l'atelier. Voilà, vous voyez un peu plus son atelier, donc c'est sympa d'envoyer ces photos. Merci Xavier. Donc j'ai encore de quoi en passer la semaine prochaine, mais après j'ai plus de photos à passer, hein, donc envoyez-moi des photos, peu importe l'état de votre atelier, c'est sympa de voir et de pouvoir partager un petit peu ces photos d'atelier. Alors, une petite info, vous avez peut-être dû le voir, on approche des 2000, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais là on approche sérieusement, on doit être ce soir en 1975. Je pense que le prochain vlog on le fera à 2000. Hein. Ça c'est génial, je vous remercie 2000 fois, plus tous ceux qui viendront après. Alors je voudrais vous présenter une chaîne amie. Je lui avais promis de présenter sa chaîne, c'est la menuiserie Dufay.a. Franchement, je ne sais pas ce que c'est que le point A, il me le dira dans les commentaires, hein. Il mettra ce que c'est, il détaillera un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu
son en-tête de chaîne. Allez visiter, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Menuiserie du Fait, il fait des belles portes, des beaux établis, des petits meubles, enfin il fait vraiment des belles choses. Et comment dire, j'apprécie regarder ses vidéos. Voilà. Donc il n'y a pas d'explication sur les vidéos, c'est de la vidéo à regarder mais pas à écouter. Mais bon, on apprend plein de choses juste en regardant et c'est très agréable à regarder. Donc je salue la Menuiserie du Fait. Donc c'est un artisan, comme il y en a beaucoup en France, c'est qui se battent pour survivre par moment et faire du bon boulot. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites questions. C'est pas franchement des questions, là, c'est quelques messages posés sur la vidéo du Craig. C'est José da Silva. Ton idée de la poser sur une planche est parfaite. Bien joué. Merci José. Oui, n'oubliez pas, quand vous avez un système volant comme ça dans une boîte, c'est pratique quand vous voulez faire quelque chose, mais vissez-le sur un support. Laissez-le à demeure sur un support. Franchement, c'est l'idéal pour travailler correctement. Quand on le laisse comme ça, c'est franchement, c'est château branlant quand vous devez faire des grandes pièces de bois ou des grands morceaux de panneaux. Franchement, ça va dans tous les sens. Quand vous assemblez, vous apercevez qu'il y a des trous de coin parce que vous n'avez pas mis bien droit. Stéphane Grangeret m'a dit clair, concis, net, avec vue zoomée, continuez. Ben, ça c'est sympa, j'aime bien tous ces petits commentaires qui viennent donner l'envie de continuer encore plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai encore un petit commentaire, j'en prends au hasard comme ça maintenant, puis je vous les passerai régulièrement. J'ai travaillé le bois.com, top présentation, bien didactique et sympa le concept du 5 minutes chrono, bonne continuation. Donc merci à toi, je crois que c'est mon ami belge ça, travaillerlebois.com, vous pouvez aller visiter son site aussi également. Il fait des choses sympas. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait débattu des pubs sur les vidéos dans le dernier vlog. Donc vous avez été nombreux à répondre. Hein. Il semblerait que les pubs vidéo ça vous saoule, mais bon, les pubs vidéo, je dirais, pour en mettre, il faut avoir des millions de vues et ça n'apporte rien et j'ai pas envie de mettre de pubs vidéo. Par contre, j'ai une petite idée. Alors j'étais réfractaire aussi aux liens d'affiliés. Et je vais vous soumettre mon idée. Je vais mettre des liens d'affiliés, comme par exemple ici sur le Craig. Je vais mettre les liens vers les différentes vis. J'ai 4 ou 5 modèles de vis, ceux que j'utilise plus l'outil. Je vous mettrai les liens. Ce sont des liens qui vous dirigeront vers Mano. Quand je me balade sur Mano, sur leur site, franchement, je me retrouve sur le catalogue Manu France, pour ceux qui se souviennent. Il y a de tout, à toutes les pages, vous trouvez tous les outils, tous les accessoires, toutes ces choses-là. Donc j'ai eu un lien d'affilié, ce qui fait que quand vous cliquerez sur un lien pour des vis, parce que vous cherchez des vis, puis vous avez envie de les trouver là, vous cliquez dessus, ça va arriver sur la page standard, vous aurez la vis, la référence, tout sera là. J'ai préparé déjà toutes les références, vous n'avez plus à chercher les gros filets, les fins filets, il suffira de cliquer, vous aurez déjà, je vous ai tout mâché le travail. Et vous arriverez donc sur la page et si vous cliquez avec le lien, eh bien, il y a une commission sous forme de bon d'achat qui m'est reversée. Mais cette commission sous bon d'achat, on va faire quelque chose avec, on va la mettre de côté et puis si on a suffisamment, bien entendu, s'il n'y a rien, eh bien, il n'y aura rien. Et puis je pensais faire plus tard un concours quand il y aura de quoi acheter un outil ou quelque chose et puis mettre en jeu ces outils qui auront été achetés avec ces liens d'affiliés. Moi, ces liens d'affiliés, c'est vous qui cliquez dessus et c'est vous qui en aurez l'avantage en pouvant jouer et puis en essayant de gagner, pourquoi pas, un outil. Et puis ça serait sympa de faire ce genre de petites choses. Les liens d'affiliés servent à quelque chose, vous savez que c'est pour vous. De toute façon, moi je m'en fous à la limite. Je les mets, j'ai déjà dégrossi, vous savez quand vous cliquez vous arrivez sur une page, c'est celle-là, c'est pas une page, vous allez tomber sur un truc piège, vous arriverez sur les vis par exemple, les vis gros filets, vous le choisir après la quantité que vous voulez, si vous voulez commander, vous commandez et vous savez qu'il y aura une rétribution qui se fera au compteur de JC Workshop et de cette façon on va mettre ça de côté et dès qu'il y a de quoi acheter un outil, je sais pas, un tournevis, un truc, franchement je sais pas jusqu'à quel montant on peut arriver, j'ai jamais fait ça,
Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça peut être sympa. Et puis le cumul, j'essaierai de voir avec eux si on peut voir de temps en temps, si on peut savoir à quoi on en est, si on peut avoir une jauge, une jauge de ce qui a été acheté via ces liens, et à quoi on en est, et qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme outil, et faire un concours à ce moment-là, et puis l'outil vous sera expédié directement chez vous. Voilà un peu ça, c'est ce que j'ai dans la tête. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la description. Ces liens, je sais plus qui me disait ça, dans un lien, quand il y a trop de liens, après c'est saoulant. C'est sûr, quand il y a trop de liens, c'est saoulant, mais là franchement c'est les liens. Par exemple, j'ai pris mes boîtes, j'ai 3 boîtes, j'ai mis les 3 références des gros filets avec le lien. Donc quand vous cliquez, vous n'allez pas aller vous casser la tête parce que c'est pas facile à trouver, les dimensions sont en pouces, en centimètres, enfin en millimètres, et c'est pas facile à trouver ces vis. Franchement, au début, quand j'ai voulu les chercher il y a quelques années, j'ai un peu galéré pour trouver. J'en trouvais une boîte ici, une boîte là-bas, une boîte sur Amazon, enfin bref, il fallait faire 25 boutiques pour trouver une boîte. Là, j'ai réussi à tout centraliser sur mon catalogue Manu France nouvelle génération, on va dire. Mano Mano. Quoi d'autre? Voilà. C'était un petit peu mon idée, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi ça peut être bien, au moins ces liens servent à quelque chose, ils vous servent à vous. Quand j'aurai l'info de à quoi on en est, de ce qu'on peut faire avec, si on peut acheter un truc, un outil, c'est toujours sympa de faire un jeu entre nous, puis de pouvoir le gagnant recevoir le fameux cadeau. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller visiter les liens que je vous envoie, les liens vers la menuiserie du Fée. Vous pouvez aussi aller voir travaillerlebois.com, hein, son site est sympa, ça lui fera grossir un peu ses abonnés. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Rien d'autre de spécial pour cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine sûrement dimanche prochain. Et bonne fête d'Halloween si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, ne m'en voulez pas, vous n'écoutez pas ce que je viens de dire, c'est tout. Voilà, j'ai tout dit. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.